Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis encore en doudou de maison parce que je me maquillais tranquille avec vous avec ma rotation make-up de ce mois-ci. Donc j'ai ressorti la palette comment ça s'appelle, Radiant Reflection de Sydney Grace et Temptalia. Je pense que je vais essayer le mat orange. On avait déjà fait les autres mats, il me semble bien. C'est le troisième look avec cette palette-ci. Et puis j'ai sorti d'autres produits de ma rotation. On va se maquiller au complet, sauf les sourcils et le mascara, parce que vous savez que c'est long et inintéressant. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as que Minou. Voilà. Je vais commencer par mon Paint Pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Le voici. Voici à quoi il ressemble au jour d'aujourd'hui. Pas grand chose, vous me direz. Il est juste creusé mais pas fini. Je demandais à mes copines si la fête de la musique ça existait encore. Parce qu'ici c'est... on n'a pas la fête de la musique le 21 juin. C'est pas... il n'y a pas de fête de la musique. Ils m'ont dit oui mais... elle vous dit oui mais c'est plutôt la fête de l'alcoolisme. Souvent ça finit mal. Comment ça se passe dans la ville dans laquelle vous vivez, la fête de la musique? Il me semble que, je sais plus, il me semble que c'était pas juste le soir la fête de la musique en plus. J'ai pas été souvent dans ma vie à la fête de la musique. J'ai pas souvenir. Mais en même temps j'ai... Non, j'ai pas été souvent. Je sais que c'était là, je sais qu'il y avait des trucs à la télé ou quoi, mais je me rappelle pas d'avoir vraiment vécu cette festivité. Je vais prendre ce pinceau. J'ai nettoyé un pinceau, enfin une partie, parce que il va falloir que je le fasse en deux blocs. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Dearest Constant. Et je vais l'appliquer comme... alors il n'y a pas de couleur transition et crease ou quoi aux caisses, il n'y a que 3 mats. Tu te débrouilles avec, ok. Et comme fard spécial, j'ai sorti un vieux fard de Sugar Peel. Je vous en parlerai dans un instant. Il est rouge, du coup je vais faire un look, je pense, avec du rouge. Je me suis dit c'est parfait parce que ça c'est comme un orange terracotta brûlé. Ça peut fonctionner. Très bien. Ok, je vais prendre la couleur que j'ai choisie de Sugar Peel. Il n'y a pas de nom dessus parce que c'est un juron. Donc ils ont mis que des caractères sur le... Il me semble que c'était sorti pendant un Black Friday. C'était une couleur exclusive du Black Friday. Puis c'était la seule commande que j'ai fait chez eux sur les toilettes à l'époque. Je m'étais réveillée en pleine nuit. Du temps où vraiment les sorties du Black Friday, c'était le Black Friday. C'était pas un mois avant ni un mois après. Rappelons-nous de cette époque. Oh, ça fait beau, j'adore. Il y a une espèce de paillette à l'intérieur, mais à l'application ça se voit pas du tout. Même si je tapote. Des fois il y a des paillettes qui arrivent comme ça, mais c'est juste pour que ce soit plus facile à estomper, je vais vous montrer. Mais je trouve pas que ce soit facile à estomper non plus, mais c'est une très belle couleur, regardez. Peut-être qu'ils sont périmés maintenant. J'ai l'impression que ça adhère pas sur ma paupière. Genre si j'estompe, je suis sûre que ça va partir. Mais c'est une très belle couleur. Je vais restomper. Je vais reprendre la couleur mate du début. Ok. Et j'avais envie de prendre cette couleur là. On l'a jamais utilisée, puis elle semble être assez neutre pour fitter avec le truc. Hop. Alors mon pinceau n'est pas sale, c'est juste qu'il est teint. Le pigment est resté sur le blanc. On dirait qu'il manquerait une couleur entre les deux par contre. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Opera Rose.
Juste pour faire une jonction. Je sais pas si ça va être trop foncé ou pas, mais on va essayer. Ou la couleur juste à côté, Temptaria, non, elle a déjà utilisé. Ah ouais, ça a l'air bien. Ah ouais, ça va mieux. C'est plus harmonieux déjà, vous voyez la différence? Il y a comme une espèce de barre ici, tandis que là, il y a comme un dégradé. Je vais reprendre le rouge pour accentuer sur le côté. Ce rouge, il apporte un pop assez sympa, je trouve. J'ai un nouveau primer. Un instant. Le primer de MAC qui s'appelle Prep and Prime Natural Radiance Base Lumière. Et j'ai pris Radiant Yellow. Enfin, j'ai pris. C'est un échantillon. Donc ils me l'ont donné. Je l'aime beaucoup. J'adore la texture. Par contre, j'ai commencé à faire des boutons. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais... Juste vous dire. À moi de faire la tambouille des fonds de teint. Vous savez que je mélange maintenant 2 fonds de teint. Je mélange un peu de celui-ci, qui est trop clair. Et un peu, tout est dans la barre d'infos. Et un peu de celui-ci de NARS, qui est trop foncé. Je mélange sur le... Alors, c'est pas la chose la plus... agréable à faire, puisque tu t'en fous partout. Mais écoute, je préfère ça et avoir un teint qui me convient. Que de le faire sur mon visage et que ça fasse des patchs après. Je trouve que la couleur me convient bien mieux, la texture me convient bien mieux. Et en termes de couvrance aussi, bien mieux. Alors mon éponge est un peu humide, ce qui fait que mon fond de teint est encore mouillé. C'est pas l'effet peau que vous pensez que c'est. Faut attendre un petit peu que ce soit sec avant qu'on donne un avis. Je prends mon concealer et on commence à voir, je sais pas si vous allez le voir, mais on commence à avoir des trous dans le truc. Oui, c'est un peu dégueu autour, mais c'est pas grave, c'est pas là. On n'est pas là pour ça. On commence à en avoir moins. Avant, avec juste un truc, je pouvais faire les 2 yeux. Ça n'est plus le cas. On m'a demandé comment faire un teint qui résiste à la chaleur. Mes routines teint résistent à tout. Il suffit juste de mettre de fines couches, laisser sécher entre les fines couches. J'ai la peau normale, donc j'ai pas besoin de poudrer avec une poudre matifiante par exemple pour que ça tienne. En général ça tient très bien. Voilà pour le concealer. Ensuite je vais attendre que ça sèche un peu et passer au bronzer. Je vais essayer juste ce bronzer aujourd'hui. J'ai vu que celui de Make Up by Mario que j'avais essayé, c'était quand vendredi, ça fonctionnait très bien finalement. Je ne sais pas lequel des deux est patchy. Est-ce que c'était mon pinceau finalement que j'avais utilisé avec le Mario qui ne fonctionnait pas? C'est peut-être ça. Mais pour le coup, aujourd'hui, j'ai essayé juste le Salbadé pour voir si ça pose un problème. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien du tout du fond. Alors ça c'est genre pour les teints qui... Pour les make-up qui durent longtemps, ce produit est génial parce qu'il est comme un peu gel et sans transfert, puisque c'est aussi un bronzer pour le corps. Et là pour le coup ça tient super longtemps. C'est vraiment facile à appliquer. J'ai pris la couleur médium. Il y a plusieurs couleurs.
Vous pouvez laisser comme ça, poudrer par-dessus, remettre par la pose. Ça change rien, il n'est pas collant du tout, donc c'est génial. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Nous en étions à la poudre. Je vais passer à la poudre de Jacqueline. Je ne vais pas demander à Mathieu de m'enlever le tamis, mais comme moi c'est tout bout. Je vais le dire, mais... Cette poudre donne un super beau teint. Je vais poudrer mon dessous d'œil aussi avec la poudre un peu teintée violette. Alors à l'avenir, ça serait pas le genre de poudre que je prendrais pour mon dessous d'œil. Je prendrais plus un truc pêche que violet. Mais je vais finir celle-ci. 2 ans d'âge déjà. Ensuite, c'est le moment de voir si j'ai besoin d'ajustement au niveau du fard. Et je vois que j'aimerais bien étirer un petit peu plus. Alors je reprends la couleur Dearest Constant, le premier. Ça c'est mieux. Parce que sinon ça fait un tout petit œil. Moi j'aime bien les grands yeux. Là c'est mon côté difficile. Beaucoup de gens disent commence par ton côté difficile et ajuste-toi au côté difficile au lieu de faire l'inverse. Je refuse de niveler vers le bas. Mieux, ok. C'est ça. Passons au highlighter. Et je prends celui-ci, Frosty. Il est pané complètement. D'un jour à l'autre, le pan change de place. Alors par contre, il part un peu en escalope. Je sais pas si vous allez voir sur l'éponge. Et des fois, ça reste sur mon visage et ça m'énerve. On peut le mettre avec le doigt si on veut. C'est pas mon expertise encore. J'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il y a un joli reflet rosé. Je me teinte pas. Bon, il n'existe plus, mais c'est sûrement quelque chose qui ressemble à ça. Je le mets avant mon blush parce que j'aime bien en mettre plus. Ensuite, passons au blush. Et là, j'ai sorti Over Dramatic de Color Pop aussi. C'est partie de ma rotation. Parce que c'est joli. Et comme c'est la même couleur, ben, que le reste de mon make-up, c'est pas grave. Je commence toujours par le haut, au cas où il y en a trop de produits sur le pinceau. Et je ne me retrouve pas avec une tache au milieu. Ça m'a sauvé bien des mauvaises expériences. Voilà, j'adore. Et je vais aller faire mes sourcils. C'est le moment. Les sourcils et le mascara. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà. Bon, j'ai fait mes sourcils et mon mascara. J'ai rien rajouté de plus. Je vais finir avec ce matte lip de Anastasia Beverly Hills, en espérant que ça fasse pas comme la semaine dernière, qui s'appelle Sad Girl. Et c'est parti. Priez pour moi. Et voilà, ça a bien été. On va voir comment ça va vieillir. Pour le moment c'est encore hydratant et mon dieu, can't stop the volume. C'est encore hydratant. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de métallique subtil qui le rend un peu shiny. C'est peut-être ça le secret de la formule, mais somme toute, je suis très contente de ce make-up. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Peut-être il y a une vidéo demain, je sais plus. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve plus tard au pire si j'ai du contenu pour demain. Sinon ça va être après-demain. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.